Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble quel handicap favoriser pour tes paris football. Alors l'autre jour, plutôt dans la semaine, je sais plus quel jour c'était exactement, je te disais qu'il n'y avait pas de meilleur sport, il n'y avait pas de sport meilleur qu'un autre pour parier. Et je te disais toujours de faire attention quand quelqu'un te dit il faut faire ci, il faut faire ça dans les paris, ça marche, ça marche pas, et patati patata. Donc aujourd'hui, je vais faire exactement ce que je t'ai dit de ne pas écouter. D'accord ? Mais à la différence de ce que font d'autres, je vais pas juger ce que font les autres, moi ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est appuyé par des observations que j'ai fait, par une étude que j'ai fait moi-même et que j'ai partagée peut-être l'année dernière aux membres de mon groupe privé et qui s'est encore vérifié cette année. Donc aujourd'hui on va parler de handicap, mais juste avant de commencer, je voudrais te rappeler que tous les midis j'envoie les transcriptions de ces podcasts avant que le podcast sorte, donc tu peux l'avoir en avant-première dès le midi par mail tout simplement. Donc tu auras le lien juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire si jamais tu veux les recevoir, si tu préfères les lire plutôt que de les écouter, ou au moins ça te permettra peut-être si tu lis plus vite que ce que tu écoutes, ça te permettra de gagner du temps par la suite. Alors, puis surtout aussi de garder une trace écrite. Donc, comme je te disais, aujourd'hui on va parler de handicap. Et je voulais te parler de ça parce que le parieur lambda, à la base, il a un gros défaut. Il croit que toutes les grosses équipes sont invincibles, il croit qu'il y a des cotes qui sont plus sûres que d'autres, et je le sais aussi bien que toi, tu le sais aussi bien que moi, j'ai été le pire parieur lambda qui ait pu exister à une époque, et à ne parier que sur les favoris, et limite pas comprendre quand ça ne passait pas. Donc, les favoris, les plus gros d'Europe même, faut pas rêver, ils gagnent pas 3-0 tous les week-ends. Alors ça leur arrive de mettre des grosses piles, surtout tu prends Manchester City, c'est très souvent qu'ils mettent des énormes piles à tout le monde. Paris Saint-Germain, c'est pareil, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et les parieurs, en général, ils favorisent les favoris. Pas tous, mais c'est souvent le cas. Et pour améliorer la cote des favoris, le truc qu'on a l'habitude de faire, je te dis parce que moi aussi je l'ai fait pendant longtemps, c'est de mettre un handicap à l'équipe favorite. Donc en gros tu vas dire -1, -1,5, etc. Et comme ça permet d'augmenter une cote qui était dégueulasse à la base et de la rendre un petit peu moins dégueulasse. Donc ce que je voudrais te partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est une étude que j'ai fait l'année dernière, donc en 2018, et que j'avais partagée donc aux membres de mon groupe. Cette étude elle portait sur les handicaps au foot. Alors ça porte que sur les bookmakers étrangers, parce que tu sais que je parie plus sur les sites français, donc essentiellement sur du handicap asiatique. Donc tu sais qu'il y a 3 sortes de handicap, et je vais pas te rappeler, j'ai fait des vidéos, des articles, des machins là-dessus. Si tu as besoin de chercher, si tu as besoin d'infos là-dessus, tu tapes dans la recherche, tu vas trouver. Et donc ce que je vais te dire aujourd'hui, ça concerne que mes paris à moi, ça concerne des tests que j'ai faits, ça concerne les paris de mes tipsters, ça concerne pas le monde entier des paris sportifs. Donc c'est pour ça que je veux pas que tu prennes forcément ça pour une vérité, d'ailleurs c'est pas le but. Le but c'est d'attirer l'attention des autres parieurs sur ce que moi j'ai remarqué, et éventuellement pour que toi aussi tu puisses mettre le nez dedans, que tu puisses aller regarder, que tu puisses aller fouiller, et éventuellement avoir des retours là-dessus, et peut-être une confirmation de ce que moi j'ai remarqué. Donc en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que sur environ 4000 paris, donc 3890 et des bananes, sur plusieurs années, en ce qui me concerne, une nouvelle fois, et j'insiste là-dessus, les handicaps de type H+, donc plus 0,5, plus 1, plus 1,5, etc., sont plus rentables que les handicaps de type H- d'une manière générale. Donc H- c'est H-1, H-1,5, etc., etc. Et en gros, au long terme, d'après les observations que j'ai fait, pour moi et mes tipsters, ce type de pari-là, le H- est pas rentable. Même on perdrait de l'argent. Donc tu peux pas te dire, parce que celui qui parie, il sait qu'une victoire, c'est handicap moins 0,5. C'est pareil, une nouvelle fois, je vais pas essayer de t'expliquer si tu comprends pas ça, c'est autre chose, c'est au-delà de cette vidéo. Donc, il fallait pousser l'étude encore plus loin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tous les types de handicap, les moins 0,75, les moins 1, les moins 1,25, les moins 1,5, et j'ai fait pareil avec les plus, avec le handicap 0, etc., etc., etc. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les handicaps en moins 1,5,
par exemple, il faut les oublier. C'est le pire de tout. C'est vraiment pas rentable au long terme et malheureusement, c'est ce que les gens font en général pour augmenter la cote sur un favori. Tu vas dire que le favori va gagner par au moins 2 buts d'écart. Et les cotes sont pas souvent terribles, et c'est là-dessus finalement que moi sur cette étude, j'ai perdu le plus d'argent. Donc au final, ça reste positif, hein, le tout cumulé, mais ce type de pari-là, il est négatif. Donc, en gros, si je devais tirer une conclusion de cette étude que j'ai fait, et je pense pas être le seul de toute façon à tirer cette conclusion, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont remarqué ça, c'est que cette étude, elle dit en gros que il vaudrait mieux pas aller plus bas que le handicap -1. Alors si tu paries chez les sites français, le handicap -1, il n'existe pas, c'est pas du handicap asiatique, ça sera du handicap européen, ça fonctionne, je sais même pas comment ça fonctionne pour te dire, mais en tout cas en .com, le -1, ça veut dire que t'es remboursé si ton équipe va gagner juste de 1 but. Donc au-delà de ça, plus bas que le handicap -1, le -1,25, le -1,5, etc., ce n'est pas rentable, on perd même de l'argent. Il y en a qui trouveront peut-être ça logique. La logique, ça se vérifie avec des chiffres. Moi, j'ai essayé de le faire de mon côté. Donc, ceux qui trouveront que cette vidéo, elle leur plaît pas, ou machin, tout ce que... Moi, j'ai eu le mérite de le faire. Et donc, ceux qui auraient des commentaires du style, moi je fais ci, moi je fais ça marche pas, ce que tu dis, c'est de la merde, comme il y a toujours, je prendrai même pas la peine de répondre, tant que eux m'auront pas montré que ce qu'ils disent, eh ben, ils ont plus tant qu'ils me donnent pas tort, ou tant que eux, ils me prouvent pas qu'ils ont raison. Voilà. Là-dessus, je te laisse, et je te dis à demain pour un nouveau conseil en paris sportif, en espérant que celui-ci te sera utile pour la suite. Bonne journée, salut.